Le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Madame, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce vendredi 14 mars de l'an de grâce 2014 pour une nouvelle édition de Kiosque Africain. Nous sommes allés dans les kiosques et journaux marchands de journaux pour avoir les meilleures unes des journaux et quotidiens du continent noir, le continent africain, où nous allons bien sûr analyser, décrypter l'information telle que vue par nos confrères de la presse écrite pour m'accompagner, Raoul Pépin Benabena. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Jocelyn Gos, bonsoir également à nos téléspectateurs. Nous nous mettons tout de suite en branle pour analyser les nouvelles unes qui sont apparues ce jour. Les unes qui ont paru sur le continent noir, c'est bien sûr l'Afrique, la mère de l'humanité. Et comme en notre habitude, n'oubliez surtout pas la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Vous le savez déjà, la connaissance, c'est le pouvoir. Tout de suite, allons-y du côté du Niger avec Agnamé. Un arrêt de travail observé à la société de raffinage de Zinder. Selon Agnamé, l'ordre venant du syndicat de ces secteurs d'activité vise à rétablir la sérénité et dénoncer les manœuvres orchestrées par les Chinois et certains responsables nigériens pour licencier un syndicaliste. C'était à lire dans les colonnes de Agnamé dans sa parution de ce vendredi. Il faut tout simplement dire que tout part d'une espèce de revendication qu'auraient prévalu les employés de ce secteur qui ont trouvé bon mettre sur la table un certain nombre de revendications demandant à la société chinoise d'accroître leurs revenus salariales. Ça a donc créé un petit problème et on a estimé que le secrétaire général de ce syndicat, qui était comme l'instigateur de la demande, devrait être chassé. Et ça donc a pratiquement attisé le gourou de l'ensemble des travailleurs qui ont donc décidé de mettre un terme au travail jusqu'à ce que les Chinois y voient clair dans cette affaire. On parlait encore des Chinois il y a quelques jours du côté de la Centrafrique. Cette fois-ci, nous sommes là au Niger. C'est toujours un bon arrêt de travail, comme ce fut également le cas la semaine dernière du côté de la Centrafrique. Les Chinois sont dans leur logique, l'exploitation abusive, et c'est ce que refusent déjà les Africains qui connaissent déjà défendre leurs droits, il faut le dire. Donc si ces structures chinoises qui viennent très souvent gagner des marchés en Afrique ne s'attellent pas à revaloriser le travailleur, je crois qu'elles auront toujours en face d'elles ce genre de revendications. On a l'impression que les Chinois ne savent pas que les travailleurs sont dans leur bon droit quand ils parlent de grève ou alors un arrêt calme d'un travail. En Chine, c'était, il y a quelques années, en Chine, c'était pratiquement la dictature. Vous savez, des systèmes communistes, on ne revendique rien. Donc, ils estiment qu'ils sont pratiquement avec les mêmes systèmes en Afrique. Ils ne savent pas qu'en Afrique, on a évolué. Nous sommes déjà à un autre stade de la revendication dont les Chinois doivent s'arrimer s'ils veulent bien être des amis des Africains. En tout cas, ils doivent s'arrimer à la donne africaine qui veut que chaque personne doit revendiquer. Et dans le cas où il sait une chose simple, c'est que les choses ne vont pas bien. C'est son bon droit à un arrêt de travail donc est observé actuellement à la société de raffinage de Zinder. C'est du côté du Niger et selon Agnamé, l'ordre venant du syndicat de ces secteurs d'activité vise à rétablir la sérénité et dénoncer les manœuvres orchestrées par les Chinois et certains responsables nigériens de cette entreprise pour licencier un syndicaliste. Aurore, nous sommes là au Mali. Peur sur la République, titrait déjà l'hebdomadaire malien parlant des soldats radiés, surpuissamment armés et qui peuvent constituer une rébellion et inquiéter l'État du Mali, comme nous l'apprennent en tout cas nos confrères. Le titre de ce journal dit déjà tout. Peur sur la République. Vous savez que le Mali en ce moment est confronté à une espèce de déstabilisation de son armée avec ses généraux supérieurs qui sont arrêtés tous les jours dans le cadre de cette affaire des bérets rouges disparus. Davantage, il y a certains soldats qui ont pourtant été bien formés et qui détiennent encore des armes qui sont en train d'être radiés pour des mêmes raisons dans l'armée. Donc on se demande bien où iront donc ces gens qui ont cette formation militaire s'ils n'auront pas à servir leur pays dans le cadre de l'armée. Vont-ils aller reconstituer les groupes de rébellion? Vont-ils devenir des grands bandits de chemin? C'est ce que essaye de réfléchir Aurore qui parle de peur sur la République. Donc c'est un danger permanent pour ceux-là de ne pas servir la nation dont ils ont été formés pour aller finalement dans les quartiers, attendre et méditer à longueur de journée le mal, parce que ça ne peut qu'être ça. Il y a également un autre cas, quand vous soulignez d'ailleurs tout à l'heure le danger que peut courir aujourd'hui le Mali, puisque nous connaissons que le Mali est dans un sérieux problème avec son nord. Aujourd'hui, est-ce que quand on arrête ces généraux, cela ne pourrait pas provoquer la colère de leurs subalternes qui pourraient aujourd'hui se lever pour écraser carrément l'État?
Ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est que ces arrestations ne sont pas de façon hasardeuse. Il y a quand même eu un crime qui a été commis. Ils se sont attelés à faire disparaître les Bérets rouges qui travaillaient pourtant pour la République malienne. Donc il y a une raison, il y a d'ailleurs une très bonne raison. Imaginez-vous lorsque John Kounda avait décidé de nommer général Amadou Aya Sanogo, ça a entraîné des représailles, oui. Des remous au Mali, où les Maliens se sont demandé si M. John Kounda avait pris cette décision en toute conscience. Parce que les Maliens voyaient déjà en Sanogo quelqu'un qui avait déjà commis des exactions très graves. Donc maintenant qu'il soit arrêté avec d'autres généraux, ça ne perturbe pas la nation malienne. C'est une cause normale. Ils doivent aller répondre des actes qu'ils ont eu à commettre. Mais ce qu'il faut craindre, c'est que ceux qui vont maintenant au quartier, qui sont armés, que vont-ils faire donc de ces armes? Je crois que c'est ce qu'il faut craindre. En tout cas, pour certains observateurs, aujourd'hui, disperser la grande muette, ce serait vraiment un grand danger. Tout à fait, tout à fait. Aurore, comme le disait, peur sur la République, c'est déjà là le titre de l'hymnadeur malien qui parlait des soldats radiés surpuissamment armés qui peuvent constituer une rébellion et surtout inquiéter l'État du Mali dans les tout prochains jours. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du journal malien Aurore. La Nouvelle Tribune, nous sommes là au Bénin. Les syndicats continuent la grève en attendant de consulter la base. La Nouvelle Tribune pensait que le mouvement ne devrait pas, dans les jours en tout cas, atteindre son apogée. Le Bénin va tout droit vers une année blanche parce que, voyez-vous, les élèves ont cessé les cours depuis longtemps. Les médecins ont entamé une grève qui a été heureusement résolue très rapidement parce qu'avec les hôpitaux, on ne badine pas. Il y a plusieurs secteurs. Le secteur des douanes et des recettes, des finances aujourd'hui demeure fermé. Les portes demeurent fermées parce que l'administration ne fonctionne plus de ce côté-là. Normalement, oui. Donc, le Bénin est confronté à une situation grave. C'est une révolte pratiquement qui touche tous les secteurs. Et on estime que le président Boni Yayi, seul a les clés pour mettre un terme à cette révolution qui savait être très sérieuse. Mais le président jusqu'ici joue encore à la carte, de l'homme suprême, de l'homme à tout dire, de l'homme à tout faire. On attend de voir, est-ce qu'il va fléchir, est-ce qu'il ne va pas fléchir. Ça fait quand même plusieurs mois que cela dure. Alors, la rue n'entend pas également désamorcer le mouvement. Donc le président, il est de son devoir de ramener le calme dans son pays, s'il veut surtout revenir pour un autre mandat en 2015. Pourquoi se branle-bas aujourd'hui du côté du Bénin? Mais justement parce qu'il y a un problème, il y a un malaise social. Il y a un malaise social et les clés de sortie de ce malaise sont détenues par le président Boni Yayi. Rassurez-vous, le président de la République du Bénin sait très bien le jeu qu'il est en train de jouer. Il sait que dans tous ces compartiments, il y a un malaise. Rappelez-vous, il y a un ancien député qui est aujourd'hui en prison, qui est sorti finalement de sa réserve, a écrit une lettre au président béninois lui demandant de mettre un terme à cette crise parce que lui seul peut le faire. Et on attend juste un décret pour ramener les choses à l'ordre. Et c'est ce qu'il refuse de faire parce que M. Boni Yayi, semble-t-il, a d'autres plans derrière la tête. En tout cas, on se rappelle également de l'affaire Patrice Talon. Patrice Talon qui était bien sûr celui qui gérait le port du côté du Bénin, en tout cas le port de Cotonou. Aujourd'hui, il est même déjà en fuite. On a parlé également de la soi-disant tentative d'empoisonnement du chef de l'État. Et il a été débouté par sa propre justice. N'oubliez pas que c'est au Bénin d'abord que cette demande a été rejetée parce que les juges n'ont pas trouvé des preuves suffisamment inculpantes. Monsieur Patrice Talon, oui, qui est aujourd'hui il est en exil quelque part. Et il est même à Paris, s'il faut le dire, parce que les autorités françaises ont été saisies maintes fois par le président béninois pour qu'il fasse rapatrier Patrice Talon. Mais ces autorités même ne trouvent pas également les raisons pour lesquelles elles devraient faire rapatrier Patrice Talon. En tout cas, dans cette tentative d'empoisonnement, on parlait également de la nièce du chef de l'État béninois, Thomas Boni Yayi. Il y avait également sa nièce, apparemment, dans ce coup d'État, en tout cas pour lui. C'est ce qu'ils disent, mais la justice béninoise a balayé d'un revers toutes ces raisons. Donc, on ne peut donc pas s'atteler là-dessus. La Nouvelle Tribune nous le faisait savoir, les syndicats continuent la grève en attendant de consulter la base. C'était la grande une du quotidien béninois. La Nouvelle Tribune pensait que le mouvement devrait, dans les prochains jours, atteindre surtout son apogée. Donc cela veut dire les choses vont de l'avant. Kaloum Presse, nous sommes là en Guinée-Conakry. L'Union européenne va débloquer 20 millions d'euros pour la réforme de la justice. Selon Kaloum Presse, ce projet a pour but de faire un diagnostic général du système judiciaire guinéen afin de relever les défis et garantir l'état de droit. Le journal précisait déjà dans ses colonnes ce vendredi que la Guinée vient de mettre sur pied le Conseil supérieur de la magistrature.
Le journal reprécise également que la Guinée en a besoin. Rappelez-vous, lorsque M. Alpha Condé arrive au pouvoir en 2010, c'est pratiquement dans des circonstances catastrophiques où un coup d'État venait d'être fait. Et puis M. Comment on l'appelle encore, Moussa Dadis Camara, qui venait de recevoir lui également un mauvais coup par, disons-ils, l'un de ses compatriotes. M. Alpha Condé arrive donc de façon hasardeuse au pouvoir en Guinée-Conakry. Il savait que l'armée s'accapare des choses. Donc, quand on parle de l'armée, il n'y a véritablement pas un système judiciaire mis en place parce que l'armée, c'est le commandement. Alors, il est donc question de reformer ce système judiciaire et de remettre la Guinée-Conakry comme un véritable état de droit. Et l'Union européenne veut donc donner ce coup de pouce en octroyant 20 millions de dollars. 20 millions d'euros. Pour remettre 20 millions d'euros pour remettre en tout cas pour la réforme de la justice. Et actuellement, en tout cas, la Guinée vient de mettre sur pied le Conseil supérieur de la magistrature. On espère tout simplement que les choses vont rentrer dans l'ordre et surtout que la justice guinéenne va devoir prendre son envol pour pouvoir, en tout cas, juger et trouver des lois pour que ceux qui sont des brebis galeuses dans ces secteurs puissent, en tout cas, être mis dans les barreaux, en tout cas. Sud Quotidien, nous sommes là au Sénégal, nous parlons de la situation des industries chimiques du Sénégal. Les Indiens usent et abusent, titrait déjà Sud Quotidien dans sa parution de ce vendredi. Le journal sénégalais qui précisait qu'un audit intégral permettrait certainement de mesurer l'ampleur de la situation inadmissible dans laquelle le repreneur des industries chimiques du Sénégal a plongé aujourd'hui cette entreprise sénégalaise. On va tout simplement dire que 6 ans après sa récapitalisation en 2008, le respect par le consortium IFCO des dispositions des cahiers de charges demeure problématique parce que, voyez-vous, il était question que cette structure déverse pratiquement 100 millions de dollars tous les 3 ans pour ramener, n'est-ce pas, la production à son état normal. Malheureusement, ce n'est pas fait, les cahiers de charges ne sont pas respectés et l'État du Sénégal estime que le consortium chinois qui gère, indien, qui gère la plupart des institutions chimiques de leur pays, trouve le Sénégal vers la ruine. Il était donc question de revoir les cahiers de charges et de tirer la sonnette d'alarme. Et c'est ce qu'essaye de faire Sud Quotidien ce matin, en rappelant quand même qu'au-delà du fait que les travailleurs de ces secteurs ne sont déjà pas pris en charge par l'État du Sénégal, mais par ces Indiens qui ne pratiquement s'en foutent des droits de l'homme. Et il y a lieu que l'État du Sénégal maintenant se saisisse de l'affaire et ramène les Indiens à l'ordre. C'est pour cela que vous voyez cette titraille. Les Indiens usent et abusent. On parle bien sûr de ce repreneur indien des industries chimiques du Sénégal, en tout cas qui précisait qu'un audit intégral permettrait certainement de mesurer l'ampleur de la situation inadmissible dans laquelle le repreneur des industries chimiques du Sénégal a plongé l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'entreprise aujourd'hui dans la muse carrément? Pas totalement, mais l'entreprise est en train d'aller déjà vers la ruine parce que en réalité, quand les cahiers des charges ne sont pas respectés, il y a un manque à gagner pour l'État du Sénégal. Et il y a également un manque à gagner pour le personnel qui n'est pas revalorisé à leur juste valeur. C'est ce qui amène donc l'État du Sénégal à être un peu davantage dur vis-à-vis de ces Indiens. En tout cas, nous comprenons le problème de l'État du Sénégal qui aujourd'hui rêve d'un Sénégal émergent dans les toutes prochaines années parce que le vœu du président sénégalais Macky Sall, c'est de sortir son pays de l'ornière et surtout de la mener au-delà même des limites qu'on peut imaginer parce que nous connaissons quand même M. Macky Sall, il a besoin de mettre tous les moyens et il ne ménage d'aucun effort pour y arriver et surtout il touche tous les secteurs d'activité et toutes les industries, les entreprises et les sociétés. Le Messager, nous sommes là au Cameroun, au mépris de la loi, nous dit le Messager. Paul Biya maintient les sénateurs cumulards en poste. Le journal camerounais remarque que certaines personnalités occupent des fonctions autres que sénateurs, ce qui serait selon le Messager un mépris de la loi. 3 personnalités font d'ailleurs la une de ce journal. Mafani Moussongue, Chief Peter Moukoté et Abba Boukar, qui sont respectivement grands chanceliers des ordres nationaux, PCA de Kamtel et surtout le fameux maire de Moura. Je vous rappelle que Abba Boukar est maire de Moura depuis 31 ans. Il vient de prendre un autre mandat de 5 ans, donc il va faire 36 ans. Pendant qu'il était maire de Moura, il conduisait une liste du RDPC au sénatorial de 2013 et il a été élu sénateur. Et pour parlant d'Abba Boukar, dont je connais très bien la situation aujourd'hui, ce sénateur a d'ailleurs dû écrire au comité central demandant à ce qu'il se retire du Sénat pour gérer calmement la mairie de Moura.
il n'a jamais reçu de réponse. Donc on estime qu'il est aujourd'hui en même temps sénateur, en Et en même temps maire de Mora, Mora. parce qu'il a déjà porté les attributs en tant que maire de Mora. Maire de Mora depuis 32 ans. Aujourd'hui, on parle également de Peter Mafani Moussongué, ex-chef du gouvernement camerounais. D'ailleurs, il faut préciser par ailleurs qu'il est l'un des premiers ministres camerounais qui a longtemps duré, en tout cas, à ce poste ministériel. Il a pu quand même prendre la confiance du chef de l'État camerounais parce que, dit-on, pendant qu'il était Premier ministre, c'était un très grand bosseur. Il aurait fallu qu'il tombe même pendant une cérémonie au palais des congrès de Yaoundé pour qu'on se rende compte qu'il était déjà fatigué, qu'il fallait qu'il était déjà chancelant en tout cas. Aujourd'hui, les grands chanceliers des ordres nationaux. Des ordres nationaux. Grands chanceliers des ordres nationaux, on s'imagine que c'est une médaille dont il s'en sert très bien. Et aujourd'hui, il est également sénateur du côté du Cameroun. Et il y avait même certains soupçons qui estimaient qu'il devait être, je crois, le président du Sénat. Et rappelez-vous le scénario qui nous a été montré au Parlement. En tout cas. Pendant l'élection du président du Sénat. C'est lui-même qui s'est levé pour annoncer la candidature de l'actuel président du Sénat. Oui, qui est tout simplement Monsieur Nyat Ndifendi, qui était également ancien directeur général de la société, en tout cas d'électricité du Cameroun. L'ancien Sonel. Hein. L'ancien Sonel, exactement. Exactement. C'était en tout cas à lire dans les colonnes du quotidien camerounais. Le messager, comme vous le voyez, au mépris de la loi pour le bien maintien des sénateurs. Cumulard en poste, vous l'avez bien compris. On a Peter Mafani Moussongué et bien sûr à la grande une de ce journal, le maire de Mora, qui est déjà là depuis 32 ans aujourd'hui, puisqu'il a encore été réélu il y a quelques temps aujourd'hui. Et sans oublier également quelqu'un d'autre qui, lui aussi, est en train d'être le PCA de la Camtel. On parle de Chip Victor Mokete, qui est le PCA de la Camtel. PCA de la Camtel. On imagine son âge déjà très avancé parce que, dit-on, il doit avoir 96 ans, si on ne se trompe pas. En tout cas, ce sont des personnes assez chancelantes qui sont cumulardes, en tout cas, du côté du Sénat camerounais. Ils ont un poste à part, ils ont également un poste au Sénat. Ils sont toujours aussi sénateurs. Cette information était à lire dans les colonnes du quotidien camerounais, Le Messager, dans sa parution de ce vendredi. Restons au Cameroun, cette fois-ci avec un autre quotidien, Mutation, qui nous parlait de la double nationalité. La Cour suprême déboute Ndédié Yango. C'est le grand portail de Mutation. La haute juridiction du Cameroun juge irrecevable les 3 recours gracieux introduits par le PCA déchu de la SOCAM. La chambre administrative confirme sa nationalité américaine, poursuit le journal. Ndédié Yango, qui a été élu lors de l'Assemblée générale de la SOCAM le 2 et 3 novembre 2003, malheureusement a été rattrapé par certains frasques. Selon des informations relayées dans Mutation, Ndédié Yango aurait une nationalité américaine. C'est ce qui aurait d'ailleurs saisi le ministre de la Culture, qui décide donc enfin de lui retirer ce poste de PCA dont il a été brillamment élu, parce qu'il faut dire que ce sont les artistes qui l'ont élu à ce poste. Le ministre a donc estimé qu'un étranger ne pouvait donc pas gérer les droits d'auteur au Cameroun, compte tenu des problèmes que ces droits d'auteur ont déjà eu à apporter dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, avec Sam Bende, qui fut à un moment donné, en commençant même d'ailleurs par Manu Dibango, il y a eu Romeo Dika, Manu Dibango, Sam Bende, Romeo Dika, tout ce monde-là. Le droit d'auteur au Cameroun est vraiment problématique. Alors Ndédié Yango, qui arrivait avec les espoirs de ramener des choses en ordre, a été également rattrapé très rapidement par le fait qu'il ne soit pas camerounais, mais plutôt un Américain. Il a estimé qu'il a fait toute sa carrière musicale au Cameroun. On lui dit aujourd'hui qu'il n'est pas camerounais. Il ne parvenait pas à comprendre. Il a donc saisi les instances judiciaires pour ramener un peu le clair dans cette affaire. Malheureusement, il a été débouté à la Cour suprême. Mais il faut rappeler qu'il n'y a pas encore eu les débats dans les fonds. Ça, c'est encore la chambre administrative qui vient juger irrécevable ces recours gracieux du président, du président déchu du PCA, déchu de la SOCAM. Alors, Ndédié Yango promet donc que dans les prochains jours, ils vont saisir le juge d'instruction pour qu'il y ait des débats dans le fond et qu'on lui démontre qu'il n'est pas camerounais. Raoul Pépin Bena, n'oubliez surtout pas qu'au Cameroun, il y a un sérieux problème. Il y a également une loi qui refuse la double nationalité d'un Camerounais. Non, c'est plutôt la loi américaine. Lorsque vous prenez une nationalité américaine, vous payez tout de suite votre nationalité d'origine. Or, il y a des franco-camerounais. Il y a Roger Mila qui est franco-camerounais. Il vote au Cameroun. Et il y a beaucoup de franco-camerounais. Thierry Michel Atarna qui vient de sortir de la prison. C'était un franco-camerounais. Ils sont nombreux. Mais la loi américaine a cela de particulier. Lorsque vous êtes américain, vous perdez tout de suite la nationalité votre nationalité d'origine. Donc, ça fait de vous un citoyen américain typique. Et c'est là où Ndédié Yango tombe. Donc, apparemment, aujourd'hui, M. Ndédié Yango est plus américain que camerounais. Exactement, c'est ce qu'on semble nous dire.
En tout cas, c'est ce que semble également rapporter Mutation dans sa parution de ce vendredi. Double nationalité, la Cour suprême déboute Ndédié Yango. C'était à lire en grande une et surtout dans les colonnes du quotidien camerounais. Mutation qui nous fait comprendre que Ndédié Yango aujourd'hui est plus américain que camerounais. Alors, donc il devra en fait oublier de revenir en tout cas et surtout de prendre un poste quelconque sur le territoire camerounais. Tout à fait, mais il y a possibilité également de reperdre la nationalité américaine lorsque vous revenez sur votre nationalité. Ça veut dire que si vous décidez de prendre une autre nationalité, vous perdez tout de suite la nationalité américaine. Donc ça peut également être le cas de Ndédié Yango qui a décidé de revenir camerounais. Il perd tout de suite la nationalité américaine. Est-ce que Ndédié Yango aujourd'hui vous dira qu'il a besoin de faire sa nationalité américaine? C'est ce qu'on va donc voir dans les fonds. Lorsque les débats seront lancés dans les fonds, on verra exactement de quoi il s'agit. Puisqu'on est en train de sourire et puisque nous aimons rire, parce qu'il faut rire sans être content de rire, de peur de mourir, sans avoir ri, rions encore un peu cette fois-ci avec Star Magazine. Nous sommes là en Côte d'Ivoire. Scandale dans le coupé décalé, le Mollard accusé d'avoir enceinté une mineure, tandis que le célèbre Leonardo DiCaprio, lui, boxe une serveuse et Kimon qui demande aux Ivoiriens de faire l'amour à gogo. De quoi rire avec Star Magazine qui relate ses fous rires. Le journal nous apprend également qu'un pasteur aurait demandé à ses fidèles de venir à l'église sans slip. Entendez bien, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais bon, c'est également ce que vous voyez à la grande une du journal ivoirien dans sa parution de ce vendredi. C'est ça la vie des stars, Steve Jocelyn Goss. Les stars aiment à sortir des informations qui émerveillent la foule, qui attirent davantage des regards vers eux, pour qu'on essaye de dire, voilà, tel existe. Imaginez-vous, on connaît des gens, lorsque 2-3 ans arrivent, on ne parle pas d'eux. Ils essayent de poser un acte et puis directement la presse s'en saisit. On ose croire que c'est peut-être le cas du Mollard qui est accusé d'avoir enceinté une mineure. Fut-elle encore mineure? Bon, on ne nous a pas donné l'âge. On ne sait pas quel âge elle devrait avoir pour parler des mineurs. On parle d'un certain Leonardo DiCaprio, la star d'un certain film que tout le monde a connu, je crois, c'était encore quoi? Ce bateau. Oui, Titanic, le Titanic. Ce bateau, le Titanic, voilà. La star du célèbre film du Titanic. Malheureusement, c'est un chanteur ivoirien qu'on appelle également Leonardo DiCaprio. Ils sont même très nombreux en fait qu'on appelle Leonardo DiCaprio. Regardez un peu maintenant l'expression. Lorsqu'un pasteur lui demande plutôt à ses fidèles de venir en tout cas à l'église sans slip, on imagine que c'est des fidèles femmes, pas des fidèles hommes. Parce que le pasteur ne s'intéresse qu'aux fidèles femmes et qui leur demande de venir à l'église sans slip. Qu'est-ce qu'il veut voir sous ces robes? Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde un peu à part parce que quand on a dit là, le journal n'a pas précisé si c'est à des femmes qui le demandent ou bien à des hommes. Le pasteur demande aux fidèles femmes de venir sans slip. Parce que lorsque vous ouvrez très bien ce qui est écrit là, le pasteur est intentionnel. Il dit aux fidèles femmes de venir sans slip. Et regardez aussi cet Ivoirien qui demande aux Ivoiriens de faire de l'amour à gogo. Bon, c'est tout simplement pour lui. En tout cas, la belle phrase, en tout cas des années 45 après la Seconde Guerre mondiale, voulait que nous devions faire l'amour et non surtout pas la guerre. Et non pas la guerre, c'était en tout cas le grand credo, pour ne pas dire la belle phrase des années 50. Alors j'imagine que ce Ivoirien-là ne s'intéresse pas, ne parle pas des homosexuels quand il demande de faire l'amour. Parce que c'est quand même un couple dont il fait allusion et non les couples hommes-hommes que nous avons vus déjà tous ces derniers temps à travers des chaînes de télévision. En tout cas, on espère que ce n'est pas le cas. Et comme le disait Star Magazine, scandale dans le coupé décalé, le Mollard accusé d'avoir enceinté une mineure, tandis que le célèbre Leonardo DiCaprio, lui, a boxé une serveuse, Kimon, qui demande aux Ivoiriens de faire l'amour à gogo. Eh bien, Star Magazine, qui relatait tous ces sujets, nous faisait comprendre également qu'un pasteur aurait demandé à ses fidèles de venir à l'église sans slip. Terminons par une note un peu triste. Raoul Pépin Benabena, nous sommes là, Freetown, précisément en Sierra Leone. L'ex-président sierra-léonais Ahmad Tejan Kaba, c'est son nom, qui a dirigé le pays durant une guerre civile et l'a conduit vers la paix, est décédé hier jeudi à Freetown, en Sierra Leone, à l'âge de 82 ans. Aucune précision n'a été fournie sur la cause de son décès. Des médias locaux ont récemment rapporté qu'il était malade depuis quelques temps et souffrait notamment d'hypertension artérielle. Rappelez-vous bien sûr de cet homme, il s'appelait Ahmad Tejan Kaba. Il était l'ancien président sierra-léonais. En tout cas. Il est mort, il est allé pratiquement à 92 ans. 82 ans. 92 ans, il avait déjà fait pratiquement son temps. Il a géré la Sierra Leone avec toute la tactique et la tact dont on le connaissait. Nous ne pouvons que lui souhaiter
Bon retour à la terre des ancêtres. À la terre des ancêtres. En tout cas, il a fait un très bon travail parce que justement, c'est cela qu'on reproche à la plupart des chefs d'État, mais lui au moins, il est passé sur la terre et il a marqué son temps, il a marqué son époque, il a marqué également son pays, il a marqué son entourage par son empreinte. On se rappelait bien sûr de lui, Ahmad Tidiane Kaba, et ce chef d'État sierra-léonais qui a quitté en tout cas cette vie hier à l'âge de 82 ans. Il souffrait pour certains médias locaux d'hypertension artérielle. Que la terre de nos ancêtres lui soit carrément légère. Et puis il faut également préciser par ailleurs que du côté de l'Égypte, un ancien premier ministre de Hosni Moubarak Ahmed Shafik, c'est son nom, a réitéré jeudi son soutien au chef de l'armée pour la présidentielle prochaine de mai prochain de l'armée. En tout cas, jugeant toutefois inacceptable l'appui apporté par l'institution militaire au maréchal Al-Sisi alors qu'il ne s'est pas encore officiellement lui-même présenté comme candidat à la prochaine présidentielle égyptienne du 17 mai prochain. Vous savez bien, pratiquement c'est une technique de communication qu'use le général Al-Sisi, qui veut voir si le peuple ne va pas s'opposer à sa candidature, malgré le fait qu'il soit déjà aimé par, soi-disant, un peuple, entre guillemets, parce que, rappelez-vous, il y a ceux du mouvement du 6 mars qui ne veulent même pas entendre parler de lui, il y a les frères musulmans qui ne veulent pas entendre de lui, il y a cette branche du Hamas également qui ne veut pas entendre du général Al-Sisi. Donc, en réalité, c'est la communication, c'est des techniques de communication, il faut tirer la couverture vers soi, et l'Égypte en fait partie aujourd'hui. Raoul Pepe Bena Bena, je vous dis merci. Moi également, je vous dis merci, on se retrouve probablement lundi, lorsqu'il sera 17h30. Et 30 minutes, mais déjà on se retrouve demain à partir de 10h30, heure d'Afrique centrale, 9h30, temps universel pour la grande tribune. Et justement, nous allons dire à nos confrères, rédacteurs en chef, directeurs de publication, de nous envoyer leurs photos, info@afriquemedia.tv. Et justement, nous attendons également vos coups de fil. Nous allons vous appeler. Si vous avez vos numéros de téléphone, vous n'avez qu'à nous faire signe. Nous vous appellerons et vous allez commenter vous-même votre une. Et sans oublier bien sûr les téléspectateurs qui auront envie de connaître un peu plus davantage sur les sujets que nous aurons choisis pour vous au cours de la journée de samedi de demain. Cela veut dire 15 mars 2014 pour une autre édition de la Grande Tribune. Tout à fait, tout à fait. Madame, monsieur, c'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson. N'oubliez surtout pas, le monde n'est pas dangereux tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de Grande Tribune. Mesdames, messieurs, restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu.